Il y a des voix qui réveillent, des histoires qui secouent ton âme au point que tu n'as plus jamais envie de vivre comme avant. Celle que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas celle d'un homme né, fort, privilégié ou prédestiné. C'est l'histoire d'un enfant brisé, méprisé, qui a choisi de transformer sa souffrance en arme. Un témoignage qui te rappellera une vérité implacable. Ce n'est pas le confort qui construit un destin, c'est la douleur que tu acceptes d'affronter. Bienvenue sur le vrai chemin, allez on commence. Le miroir est la vérité brutale. Quand tu te tiens devant un miroir, il n'y a pas d'échappatoire, pas d'excuses, pas de masque, pas de mensonge possible. Le visage qui te regarde, c'est ton juge le plus sévère, ton pire ennemi, mais aussi ton seul allié. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes passent leur vie entière à détourner le regard. Ils préfèrent accuser le monde, leurs parents, la société, plutôt que d'affronter cette évidence. Tout commence et tout finit avec eux-mêmes. On vit dans une époque étrange, jamais la réussite n'a été aussi accessible, et pourtant jamais les gens n'ont été aussi fragiles. Il suffit de peu pour être au-dessus de la moyenne. Un peu de discipline, un peu de ténacité, la capacité de faire ce que tu détestes sans attendre d'en avoir envie. Mais regarde autour de toi. La majorité renonce dès que ça pique, dès que ça dérange, dès que la souffrance pointe le bout de son nez. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de talent extraordinaire pour changer ta vie. Tu as seulement besoin de cette étincelle que la plupart refusent d'allumer, le courage de persister. Un homme qui apprend à endurer ce qu'il déteste forge une armure que personne ne peut lui enlever. Et c'est exactement ce que le miroir t'enseigne si tu as le cran de le fixer droit dans les yeux. Tu n'as pas besoin d'aimer la douleur, tu dois seulement apprendre à l'accepter. La société actuelle glorifie le confort, la facilité, l'immédiateté. Mais ce que personne ne te dit, c'est que ce confort est une prison. Tu crois te protéger en évitant l'inconfort, mais tu deviens faible, incapable d'affronter la moindre tempête. Le jour où la vraie vie frappe, une perte, une maladie, une trahison, tu t'effondres parce que tu n'as jamais construit la musculature intérieure nécessaire pour résister. C'est ça que le miroir révèle. Tu n'as pas besoin d'être un génie, ni d'être aimé, ni d'avoir grandi dans un environnement parfait. Tu as seulement besoin de devenir implacable envers toi-même. Car une fois que tu cesses de fuir ton reflet, tu entres dans une autre dimension, celle où tu prends le contrôle total de ton histoire. Alors pose-toi cette question simple. La personne dans le miroir, est-ce que tu es fier de la regarder? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui baissent les yeux, incapables d'affronter leur propre vérité? Parce que si c'est le cas, il n'y a qu'un seul chemin qui s'ouvre à toi, celui de l'effort brutal, celui qui forge des cicatrices invisibles mais indestructibles. Le miroir ne ment jamais. Il ne te flatte pas, il ne te caresse pas. Il te demande une seule chose. Es-tu prêt à devenir celui que tu prétends être? Né dans la douleur, forgé dans le feu. Imagine un enfant qui se lève chaque matin avec le sentiment d'être de trop. Pas de sourire, pas de protection, juste un quotidien rythmé par la violence d'un père et le silence d'une mère épuisée par 3 emplois. Cet enfant, c'était David. Fragile, perdu, moqué, rejeté. Dans son école, il était l'un des seuls noirs d'une petite ville marquée par la haine raciale. Les insultes et les menaces, il les portait comme un uniforme imposé. Il n'était pas brillant. Pas d'excellence scolaire, pas de talent particulier. Sa moyenne frôlait le désastre. Et sur son corps pesait un autre fardeau, l'obésité. 134 kilos d'excuses, de douleur et de désespoir. Un cœur malade, des allergies chroniques, une estime de soi en lambeaux. Aux yeux du monde, c'était un perdant programmé. Aux yeux du miroir, c'était un fantôme. Mais il y a un moment dans la vie où la résignation rencontre une étincelle. Pour lui, ce fut un soir banal, télé allumée, zapping distrait. Sur l'écran,
des hommes plongés dans l'enfer des Navy Seals, corps glacés par l'océan, visages déformés par la fatigue, certains abandonnés, d'autres continuaient malgré tout. Ce spectacle fut un choc. David comprit que pendant que d'autres affrontaient l'impossible, lui se contentait de survivre dans la médiocrité. Cette nuit-là, il a décidé que ça suffisait. Plus question d'être spectateur de sa propre chute. Plus question de se cacher derrière son enfance, son poids, son passé. La douleur qu'il avait subie, il allait désormais la choisir. Car il avait compris une vérité simple. Soit tu souffres en restant faible, soit tu souffres pour devenir fort. Alors, il s'est lancé dans une guerre ouverte contre lui-même. Il a commencé à courir alors qu'il détestait ça, à pousser son corps alors qu'il craquait de partout. Pas pour battre un record, pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour bâtir une nouvelle identité. Chaque goutte de sueur devenait une arme contre le gamin humilié. Chaque douleur était un rappel. Personne ne viendra te sauver, mais tu peux te sauver toi-même. Ce choix de changer n'avait rien d'héroïque en apparence. C'était juste un homme ordinaire qui en avait assez d'être ordinaire. Mais c'est là que naissent les légendes. Au moment où tu refuses de continuer à être celui que le monde a décidé que tu serais. Et toi? Combien de temps encore vas-tu porter les cicatrices de ton passé comme une excuse? Combien de temps encore vas-tu regarder ton environnement comme une condamnation? La vérité est là. Tout commence quand tu décides de ne plus fuir la douleur, mais de la transformer en feu. La souffrance, ton seul vrai professeur. Tout le monde cherche le raccourci. Tout le monde veut le secret du succès sans payer le prix. Mais voilà la vérité nue, sans souffrance, tu resteras faible. La douleur est la seule école qui ne ment pas. Elle ne triche pas, elle ne distribue pas de diplômes gratuits. Elle forge ou elle brise. Et toi, tu dois choisir ton camp. David l'a compris très tôt. Il ne s'est jamais senti intelligent. Il se disait même « je suis un idiot ». Mais au lieu d'en faire une excuse, il en a fait un moteur. Tu veux devenir plus cultivé? Alors éduque-toi. Tu veux devenir plus fort? Alors confronte-toi à tes limites. Et surtout, fais les choses que tu détestes. Parce que c'est précisément là, dans ce territoire hostile, que naît la transformation. Prends ses records, par exemple. Avant de réussir 4030 tractions en 24 heures, il a échoué. Pas une fois, pas deux fois, mais encore et encore. Pour atteindre ce chiffre, il a dû en faire 67 000 à l'entraînement. 67,000. Tu crois que c'est du hasard? Tu crois que c'est du talent? Non. C'est la souffrance répétée, acceptée, transformée en habitude. Et ce principe vaut pour tout. Tu veux bâtir un mental d'acier? Alors expose-toi volontairement à ce qui t'effraie. Tu as peur de parler en public? Monte sur scène. Tu as peur de l'échec? Mets-toi dans des situations où tu ne peux qu'échouer, jusqu'à ce que tu réussisses. Parce que chaque cicatrice devient une preuve. Une preuve que tu es encore là, debout, et que tu refuses de céder. Les faibles passent leur vie à éviter la douleur. Les forts, eux, comprennent qu'elle est inévitable. Alors ils choisissent leur souffrance. Ils décident de souffrir maintenant pour ne pas payer plus tard. Et toi, tu dois te demander, est-ce que tu es prêt à te brûler aujourd'hui pour ne pas t'éteindre demain? Souviens-toi, le confort est une illusion. Ce canapé où tu passes des heures, ce téléphone que tu scrolles sans fin, ils ne te protègent pas, ils t'endorment. Et quand la vraie épreuve viendra, parce qu'elle viendra, tu ne seras pas prêt. La douleur, elle, t'entraîne à vivre. Elle te prépare au coup de la vie. Alors oui, la souffrance fait mal. Oui, elle laisse des marques. Mais ce sont ces cicatrices-là qui racontent l'histoire des hommes qui refusent de plier. Le reste, ce sont des excuses, des murmures d'une génération fragile. La question est simple. Veux-tu rester un élève médiocre dans l'école de la vie? Ou veux-tu enfin passer dans la classe de ceux qui se renforcent à chaque coup?